Quel sera le prix de la XRP dans les prochaines années? L'affaire sera-t-elle tranchée en faveur de Ripple? Le prix de la XRP va-t-il monter en flèche une fois l'affaire terminée? Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour le savoir. Le XRP pourrait atteindre 589 $ ou 3500 $. Certaines personnes, dont le responsable des actifs numériques chez BlackRock et un membre du conseil d'administration de Ripple, semblent croire que cela peut arriver. Nous ne parlons pas de des traders ici, nous parlons du responsable des actifs numériques chez BlackRock et d'un membre du conseil d'administration de Ripple. Donc, en 2018, ils ont essentiellement fait des prédictions majeures concernant le Bitcoin et le XRP. Donc, en juin 2018, Suzanne Athay, membre du conseil d'administration de Ripple, et Robert Mitnick, maintenant responsable des actifs numériques chez BlackRock, se sont associés pour créer une approche d'évaluation structurelle pour les cryptoactifs, qu'ils l'ont appelée fondamentale. Il s'agissait d'un document de recherche qu'ils ont utilisé pour déterminer la valeur actuelle et future du Bitcoin et du XRP. Ils ont créé un calculateur d'évaluation XRP, qui a utilisé beaucoup d'économies et de mathématiques pour arriver à ces estimations. Nous sommes convaincus que certains d'entre vous voudront consulter les chiffres réels, car ils expliquent en détail comment ils sont arrivés à ces chiffres. Par conséquent, leur document d'étude se concentre principalement sur des questions telles que la demande et l'offre, ainsi que la demande de transactions et de stockage. Il est maintenant possible de construire des modèles ou des cadres de calcul de la valeur de crypto-monnaie particulière à la suite de ce modèle de prédiction, qui est essentiellement ce qu'il est. Le fait qu'il ait déclaré à plusieurs reprises que ceux-ci se situent du côté conservateur de leur niveau de prédiction, comme leur prédiction de Bitcoin pour 2030, qui prévoyait un maximum de 93 000 $ et un minimum de 45 000 $, et les bitcoins s'échangent actuellement autour de 45 000 $, montre qu'ils ont pris en compte une variété de facteurs économiques lors de ces prédictions. D'ici 2030, il prévoit que le XRP atteindra un maximum de 32,19 $ et un minimum de 6,37 $. Ce sont maintenant des chiffres très respectables, et ils vous donneraient largement le temps d'accumuler tous les bitcoins et XRP que vous désirez avant que le prix n'atteigne ces niveaux. Pensez-vous que le XRP suivra les suggestions de cet article et atteindra la projection haute de 32 $? La seule façon dont cela se produira, pour autant que nous le sachions, est si le litige entre Ripple et la Security and Exchange Commission est finalement résolu. Le XRP bénéficie désormais d'une transparence totale. Il sera réinscrit sur toutes les grandes places boursières dès que la clarté réglementaire sera totale. Il a gagné une large acceptabilité et un soutien institutionnel pour l'objectif pour lequel il a été créé, à savoir le mouvement instantané de millions de dollars dans le monde entier. Naturellement, le prix du XRP va grimper en flèche à la suite de cette évolution. Le prix du XRP atteindra-t-il la prévision élevée de 32 $? Toutes choses égales par ailleurs, leurs estimations sont très correctes. La seule chose qu'ils n'ont pas prise en compte est la conjoncture macroéconomique, qui s'est produite en 2020, plutôt qu'en 2030, lorsque le Bitcoin a atteint un sommet historique. Le XRP aurait été dans la fourchette de 15 à 20 $ à l'heure actuelle si le procès de la SEC n'avait pas été déposé, ce qui lui aurait permis de profiter d'un marché haussier qui s'est produit en 2020 et 2021, et il n'en serait pas loin si le procès n'avait pas été déposé. Faites-nous part de vos réflexions à ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous. En outre, malgré le fait que le Bitcoin a battu toutes les autres crypto-monnaies jusqu'à présent cette semaine, une atmosphère morose s'est glissée sur le monde des crypto-monnaies en raison d'un projet de loi imminent du Parlement européen sur les crypto-monnaies. Le jeudi 31 mars, le Parlement européen s'apprête à voter un texte de loi crucial visant à modifier le règlement sur les transferts de fonds. Il s'agira de la mesure la plus importante prise par l'UE à ce jour pour censurer le secteur des crypto-monnaies. Cela intervient alors que l'UE se prépare à fermer toutes les sources de soutien monétaire russes liées aux crypto-monnaies, comme promis. La mesure proposée, entre autres choses, soulève 3 grands drapeaux rouges. Pour commencer, une partie du projet de loi exige, entre autres, une large collecte des données des utilisateurs, la conservation des dossiers et la vérification des données pour les portefeuilles auto-hébergés. Étant donné que cette règle ne précise pas comment le fournisseur de services de cryptologie doit vérifier la contrepartie non hébergée, on peut raisonnablement supposer que la plupart des sociétés de cryptologie ne pourront ou ne voudront plus interagir avec les portefeuilles non hébergés pour se conformer à la règle. Deuxièmement, même s'il n'y a aucune preuve ou suspicion d'activité illégale, le plan exige que les entreprises fassent un rapport aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent pour tout transfert de crypto qui dépasse 1 K € à partir d'un portefeuille non hébergé. Troisièmement, en permettant au projet de loi actuellement à l'étude d'expirer, la communauté crypto aura créé une opportunité pour les membres du Parlement de l'UE de proposer et d'adopter des mesures spécifiques supplémentaires pour atténuer les risques posés par les transferts depuis ou vers des portefeuilles non hébergés, y compris l'introduction d'éventuelles restrictions,
comme indiqué dans le projet de loi actuellement à l'étude. Cela pourrait ouvrir la voie aux politiciens pour imposer des limites strictes ou même des interdictions pures et simples sur les transferts entre les portefeuilles non hébergés. En conséquence de tout cela, les gens du monde entier poussent les utilisateurs de crypto-monnaies de l'Union européenne à faire pression sur leurs législateurs pour obtenir des changements qui n'entraveront pas l'innovation crypto de la région. Et si une interdiction est imposée, Ripple et XRP en souffriront sans aucun doute. En outre, Goldman Sachs, l'une des plus grandes institutions financières au monde, a identifié RippleNet comme une possibilité de paiement. Goldman Sachs a cité Circle, Ripple et Coinbase comme ayant un potentiel en matière de paiement dans un récent rapport intitulé Overview of Digital Assets and Blockchain. Le document de la division banque d'investissement de Goldman Sachs n'hésite pas à reconnaître les systèmes de paiement basés sur la blockchain, soulignant plutôt leurs nombreux avantages. En ce qui concerne la solution de paiement Circle, Goldman Sachs a souligné qu'elle dispose non seulement d'un système permettant de divertir les clients détenteurs de cartes plastiques et qu'elle utilise USDC pour traiter les paiements, ce qui ajoute beaucoup de fonctionnalités utiles, mais qu'elle dispose également d'un outil intégré de contrôle des fraudes. Ensuite, la banque a applaudi le système de paiement de Coinbase, qui permet les rétrofacturations par inversion, ainsi que les opérations rapides et peu coûteuses de la solution. La portée mondiale de Coinbase a également été soulignée par la banque, qui a déclaré qu'elle est actuellement acceptée par plus de 8000 détaillants. Enfin, Goldman Sachs a pris conscience des qualités uniques de RippleNet. Selon la banque, RippleNet fournit un environnement de paiement diversifié, à faible coût, homogène et à guichet unique, disponible dans 55 pays sur 6 continents. La banque, avec RippleNet, les institutions financières peuvent étendre les services de paiement à de nouveaux endroits qui seraient autrement difficiles ou coûteux à atteindre. Les résultats montrent un changement significatif dans l'opinion des institutions à l'égard des crypto-monnaies. D'autres incidents de ce type se sont produits récemment, démontrant la persistance du problème. En février 2021, Warren Buffett, l'une des personnes les plus riches du monde, a investi dans une banque brésilienne axée sur la technologie blockchain. La société Berkshire Hathaway de Buffett a investi $1 milliard. Rappelons que le milliardaire a été un critique virulent des crypto-monnaies par le passé. Ce changement d'attitude pourrait être dû au fait que la technologie blockchain s'est développée si rapidement ces dernières années qu'elle est devenue beaucoup trop précieuse pour être ignorée. En conséquence, il pourrait y avoir une plus grande tendance vers les paiements basés sur la blockchain. Selon une récente analyse de Ripple Insight, 60% des consommateurs qui possèdent déjà une crypto-monnaie utiliseraient absolument leur banque pour investir dans les crypto-monnaies, selon une enquête de Cornerstone Advisors. En outre, selon une enquête de Payment.com, 78% des millénials et 82% des propriétaires de crypto-monnaies de la génération Z veulent les utiliser pour effectuer des achats sans contact. Pour ce qui est de permettre les paiements instantanés grâce à l'utilisation de systèmes bancaires numériques, l'Asie et le Pacifique se sont hissés au premier rang mondial. La coopération d'accréditation Asie-Pacifique a émergé pour dominer le secteur de la banque numérique ces dernières années, représentant 20% des 250 banques numériques du monde. Les paiements instantanés sont des transactions numériques entre banques participantes qui utilisent une couche de messagerie paiement instantané pour permettre des règlements en temps réel et des expériences exceptionnelles pour l'utilisateur final. Pour effectuer un transfert en temps réel, plusieurs réseaux de paiement rapide non cryptés ont besoin de comptes bénéficiaires préfinancés. Ripple On-Demand Liquidity, en revanche, élimine la nécessité d'un préfinancement. Que pensez-vous de la capacité de Ripple à devenir ce que Goldman Sachs pense qu'il peut être ? En outre, en raison du rejet par le tribunal des motions des deux parties, aucune partie ne peut prétendre à un avantage clair. Il a accédé à la demande de la SEC de rejeter la défense de notification équitable des défendeurs, ainsi que l'affirmation de Ripple selon laquelle il n'existe pas de notification équitable de la distribution illicite de pièces sur le marché extrêmement volatile des crypto-monnaies. La SEC et Ripple ont été chargés par la magistrate Sarah Nedburn du tribunal du district sud de New York de convenir d'un calendrier de présentation des demandes de jugement sommaire. Les parties sont invitées à se réunir et à conférer sur un calendrier de briefing pour les requêtes de jugement sommaire, a déclaré Nedburn. Les parties doivent soumettre un calendrier commun proposé à l'approbation de la Cour au plus tard une semaine après la soumission de la SEC, poursuit le magistrat. Les défendeurs individuels ont jusqu'au 8 avril 2022 pour déposer leur motion ou leur réponse. La SEC, quant à elle, a jusqu'au 15 avril 2022 pour déposer sa position sur la découverte supplémentaire. La date limite pour soumettre une proposition conjointe de calendrier est le 22 avril 2022. Selon plusieurs experts juridiques, le jugement sommaire sera très probablement centré sur la quatrième défense affirmative, la notification équitable.
Ripple et ses co-défendeurs semblent avoir bénéficié du rejet par le tribunal de la demande de la SEC de supprimer cette défense. La juge Annalisa Torres a noté dans une décision de justice précédente quelles considérations essentielles pourraient être prises en compte dans un futur jugement sommaire sur la défense de notification équitable. Ripple a déclaré que le XRP n'était pas vendu comme un investissement et que la société n'avait aucun lien avec les détenteurs de XRP. Les affirmations des défendeurs sur le fair notice pourraient être le facteur décisif dans l'affaire et conduire à une victoire. Les défendeurs veulent que le calendrier des briefings commence à la mi-mai s'ils obtiennent ce qu'ils veulent. La SEC, en revanche, estime que c'est prématuré. En conséquence, une ordonnance de calendrier recommandée unifiée est proposée ce mois-ci. Like and subscribe.